Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs. À l'occasion de la 62e anniversaire d'indépendance de notre cher pays le Tchad, nous avons fait un retour sur le parcours historique de notre premier président de la République, chef de l'État, M. Ngarta Tombalbaye. Mais avant tout, écoutons d'abord ensemble le discours le 11 août 1960. Merci le tenant. Tchadiens, nous voici au seuil de l'indépendance. Dans quelques minutes, notre peuple aura gagné le droit de disposer de lui-même, le droit de choisir lui-même sa propre voie, le droit de figurer parmi les concerts de nations, égales en dignité aux plus grandes. Nous sommes fiers et joyeux. En cet instant unique, nous sommes aussi résolus et décidés. Un peuple majeur se fait respecter, mais il n'oublie pas ses devoirs civiques, du travail et de la discipline, devoirs d'honneur, du respect des alliances et des amitiés. Une nouvelle journée va commencer. La République du Tchad souveraine n'oubliera pas qu'elle est grande et qu'elle est belle. Elle n'oubliera pas ce qu'elle doit à la France et au général de Gaulle, dont le noble message vient d'être lu par M. André Malraux. Tchadiens, crions notre joie. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. C'est ici, à Bessada, au fond de la vallée du Mandoul, que naquit le 15 juin 1918 François Ngarta Tombalbaye. Instituteur de formation et de confession chrétienne protestante, François Ngarta Tombalbaye s'était fait remarquer par son intelligence et sa curiosité. À l'époque, il y avait un inspecteur blanc, un Français du nom Rogui, qui était venu de Lubangui. Cet homme avait constaté que Ngarta assimilait facilement ce qu'on apprenait. Aussi, il cherchait à connaître les documents du blanc, même les plus confidentiels. C'était comme ça que l'administrateur colonial décida qu'on envoyait Ngarta en France pour passer sous drapeau. Au fil des années, à l'intelligence du jeune Ngarta Tombalbaye s'est ajoutée une ambition politique qu'il a su finement développer. Du statut du simple membre du PTT RDA, il devient président du Conseil des ministres en 1959. Une année plus tard, François Ngarta Tombalbaye proclame l'indépendance du Tchad le 11 août 1960. Élu premier président de la République du Tchad en 1962, François Ngarta Tombalbaye s'est investi dans les actions pour unir ses compatriotes, mais aussi et surtout pour le développement socio-culturel et économique du Tchad. Son village natal porte encore quelques vestiges de ses actions. Mort suite au coup d'État militaire du 13 avril 1975, François Ngarta Tombalbaye a été enterré à Faya-Largeau dans le Borkou Enedi Tibesti. 18 ans après la mort de l'ancien président Ngarta Tombalbaye, l'après, les restes du corps du fait président Tombalbaye avaient été retrouvés à Faya, au nord du pays. Et ce, grâce au témoignage d'un ouvrier qui a creusé à l'époque la tombe. L'exhumation a eu lieu le 2 avril 1994 en présence des proches du défunt et d'un de ses anciens collaborateurs, en l'occurrence Adoum Tchéré. De Faya, la dépouille mortelle a été ramenée en Djamena. Un hommage mérité a été rendu à ces dignes fils du Tchad par les hautes autorités du pays, dont le chef de l'État, Idriss Déby Itno.
De N'Djamena, la dépouille immortelle a pris la direction de Bessada, ville natale du président dans la région du Moyen Chari. Pour des inhumations dignes d'un ancien chef d'État, les choses se sont déroulées selon les rites en pays sahel. Vous adresse encore une fois un grand merci et vous renouvelle sa profonde gratitude et son amitié. Que son âme repose en paix. Sous les instructions du président de la République Idriss Déby Itno, le reste de sa dépouille a été déterré puis transféré en avril 1993 à Bessada, sur la terre de ses aïeux où il repose désormais. Lors de ce premier coup d'État, bon nombre de Tchadiens ont espéré un véritable changement sur le plan social, politique, économique. Quelques années plus tard, les espoirs ont commencé à s'effondrer. La question que l'on doit se poser pour le moment est que la génération de nos aînés ont échoué pour le développement du Tchad. Mais ma génération, ta génération, est-ce que nous allons continuer à subir le même sort et continuité que nos aînés? La question reste posée à tout le monde. Merci. Bonne fête de l'indépendance. Un est indivisible. De N'Djamena, la dépouille immortelle a pris la direction de Bessada, ville natale du président dans la région du Moyen Chari. Pour des inhumations dignes d'un ancien chef d'État, les choses se sont déroulées selon les... Vous adresse encore une fois un grand merci et vous renouvelle sa profonde gratitude et son amitié. Que son âme repose en paix.